J'ai essayé de me concentrer, de me préparer à l'examen. C'était dans une semaine. Si je ne réussissais pas, j'étais foutue. Soudain, mon frère jumeau Léo a fait irruption dans la pièce. « Hé, tu devrais vraiment frapper. Tu dois m'aider à battre cet affreux Ron. Tu es forte et cool. » Il s'est énervé, a sorti son téléphone et a montré une photo d'un type. « Léo, tu as perdu la tête ?» Léo a expliqué. Le chef de la classe, Ron, un lycéen, a fixé une date et un lieu de rencontre. Et maintenant, Léo était foutu. Il ne s'était même pas battu une seule fois. Oui, mon frère malheureusement était vraiment faible. Il ne faisait qu'apprendre des leçons et lire des livres. L'intello. Mais je ne m'attendais pas à devoir botter le cul de son ennemi. Qu'avait fait Léo pour tomber sur une ordure? Mon frère et moi nous ressemblions vraiment beaucoup. Les visages étaient très similaires et nous avions les yeux bleus et les cheveux blonds. Mais nos personnalités étaient différentes. J'étais active depuis l'enfance, alors mes parents m'ont envoyé suivre des cours de karaté. Et j'étais vraiment douée pour ça. Très vite, le sport est devenu l'œuvre de ma vie. Et j'étais transférée dans une école de sport. Mais mon père a donné un ultimatum. Réussir tous mes examens avec des 20 sur 20, sinon pas d'entraînement. Et je détestais étudier. Contrairement à mon frère, il était l'enfant le plus intelligent de l'école, mais aussi le plus faible. Et puis, j'ai une idée. Si je le remplaçais, il passerait les examens à ma place. Bingo! J'ai immédiatement posé cette condition à Léo, et il a accepté. Bon, se battre était beaucoup plus amusant que d'étudier pour des examens. Nous nous sommes serrés la main, et le lendemain matin, je suis sortie de ma chambre, dans les vêtements de Léo et un bandana avec mes cheveux repliés en dessous. Quand je suis entrée dans l'école, j'ai immédiatement senti quelqu'un me pousser derrière. « Hé Léo, tu as trouvé ce bandana dans la poubelle ?» Je me suis retournée. Il y avait un mec mignon qui se tenait devant moi, souriant malicieusement. J'ai sauté de surprise. Et c'était Ron! Il n'avait même pas l'air d'une ordure. Mais je dû le remettre à sa place et j'ai gloussé effrontément. Et dans une voix de basse masculine rude. J'ai dit comment mon visage était normal. Un rire a traversé ce copain. Et Ron se tenait là, me regardant dans la confusion. Il ne s'attendait clairement pas à ça de la part de mon frère. Mais je suis allée droit au but. Alors, le rendez-vous il est quand, Ronnie? Il rétrécit les yeux de façon suspecte et dit que ce sera bientôt. Et est parti. Faible, je vais lui montrer qui est le responsable en quelques secondes. La leçon a commencé, le professeur a distribué les résultats des tests. Il a dit que les travaux de mon frère et de Ron étaient les meilleurs. Allez, comment Ron a-t-il obtenu de tels résultats? C'était une ordure stupide. Et puis un morceau de papier s'est mis à voler dans mon dos. Et qu'est-ce que... Je me suis retournée et j'ai vu le sourire arrogant de Ron. Je n'ai pas attendu, je lui ai immédiatement jeté ma trousse au creux de mon visage. Pour le faire comprendre à qui il se prenait. T'as plein de complexes pour intimider les autres? J'ai dit. Et la classe a éclaté de rire. À ce moment-là, le professeur a dit que si j'étais si intelligente, je leur dirais probablement immédiatement quelle année Christopher Colomb a découvert l'Amérique. Je ne pensais pas devoir étudier pour Léo. J'essayais de penser à quelque chose à dire et puis je marmonnais quelque chose dans les arts. Il y a eu un silence de mort dans la classe. Et soudain, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler à voix basse. J'ai répondu comme une fille. Je me suis plainte d'un mal de gorge et j'ai quitté la classe en trompe. Je suis sortie de l'école en courant et je me suis assise sur la pelouse dans le jardin pour me calmer. Mon cœur battait la chamade. Et si on m'avait découvert? J'étais si emballée que je n'ai même pas remarqué l'ombre qui planait sur moi. Dans la seconde qui a suivi, quelqu'un m'a brusquement pris par le t-shirt. C'était Ron. Il m'a regardé dans les yeux et s'est juré de découvrir pourquoi Léo était soudainement devenu si audacieux. Je l'ai rapidement repoussé et je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Assez d'aventures pour aujourd'hui. Je voulais me distraire, mais quand je suis rentrée à la maison, je ne pensais qu'à cet idiot de Ron. Comment il m'avait énervé, il était si intelligent, et il a prétendu être quelqu'un d'autre. Je voulais lui botter le cul. Le matin, j'ai regardé l'horaire et j'ai été choquée. L'éducation physique commencerait dans 5 minutes. Je ne pouvais pas changer de vêtements avec les gars dans la même pièce. Ils sauraient tout de suite que j'étais une fille. Puis je suis allée voir le professeur et j'ai menti en disant que j'avais oublié ma tenue de sport. Mais ensuite, Ron est apparu de nulle part. Il sourit malicieusement et dit qu'il avait un ensemble de rechange. Merde, il embêtait encore. Le professeur a fait un signe de tête et j'ai dû aller au vestiaire. Ron m'a jeté un sac de vêtements, puis s'est assis sur le banc et m'a fixé du regard. Que dois-je faire maintenant? J'ai jeté un coup d'œil dans les vestiaires bondés et j'ai hésité. Ron me regardait fixement. Je tremblais d'excitation. J'ai fait semblant d'avoir un problème d'estomac et j'ai couru hors des vestiaires. Je me suis précipitée vers les toilettes et n'ai repris mon souffle que dans la cabine. J'ai décidé de me changer sur place. J'étais sur le point d'enlever mon t-shirt, mais ma tête était coincée dans le col. Puis j'ai entendu la porte de la cabine s'ouvrir. Mon cœur a fait un bond et j'ai tourné en rond.
Bon sang, j'ai oublié de fermer la porte. Mon estomac s'est refroidi. Je crois que quelqu'un m'a vu de me changer. On dirait que je me suis fait prendre. J'ai frissonné, j'ai immédiatement imaginé comment tout le monde dans le gymnase riait qu'une fille allait à l'école à la place de Léo. Une boule s'est formée dans ma gorge. La leçon n'était plus qu'à quelques minutes. J'avais besoin de rassembler mes pensées, de montrer à tous que je n'étais pas une fille. Ensuite, celui qui me surprendrait dans la cabine changerait certainement d'avis. En classe, j'ai fait tous les exercices à la perfection. Et j'ai même fait des pompes, plus que tous les gars de la classe. Personne n'attendait cela de Léo. Et Ron a passé toute la classe à me regarder. Après les cours, j'étais debout à mon casier et je sortais mes manuels scolaires. Quand Ron s'est soudainement précipité vers moi et a attrapé un des livres. J'en ai marre! J'ai balancé un coup de poing aussi fort que possible pour frapper Ron au visage, mais il m'a esquivé, m'a attrapé autour de la taille et m'a coincé contre les casiers. J'ai eu peur pendant une seconde et Ron me regardait d'un air vif. Bizarrement, j'ai remarqué pour la première fois la profondeur de ses yeux bruns. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, puis Ron m'a brusquement relâché. Mon cœur battait à tout rompre, et mes joues semblaient brûler. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je lui ai lancé un regard confus. J'ai pris mes affaires et je me suis vite enfuie. Je me suis dépêchée de rentrer et je me suis couchée sur le lit sans me déshabiller. Mon Dieu, j'ai un faible pour le némésis de mon frère. Aussitôt, Léo a fait irruption dans ma chambre. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais la meilleure sœur du monde. Waouh, que s'est-il passé? Léo tenait son téléphone et montrait des messages des filles. T'es un beau gosse, t'es tellement coquin. Mon frère Léo rayonnait de joie. Et pendant longtemps, il m'a remercié de m'être occupé de Ron et pour le rendre populaire. C'était comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Alors maintenant, Léo retournait à l'école et je n'allais plus revoir Ron. Une bosse s'est immédiatement levée dans ma gorge. Léo se dirigeait vers la porte quand elle s'est soudainement retournée et m'a demandé d'aller à l'école pour la dernière fois demain. Quoi? Léo poursuit. Il faut rendre Ron fou pour qu'il puisse enfin fixer une date et un lieu de rencontre. Et ensuite, on s'occupe de lui. J'ai hoché la tête dans la confusion. Oui, Léo. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai décidé que je ne devais pas céder à des sentiments soudains. Je devrais détester Ron. Il a été horrible avec Léo. Alors j'allais montrer à Ron où était sa place. Le lendemain, j'ai fait irruption dans la classe et j'ai immédiatement voulu défier Ron. Mais il n'était pas là. J'ai couru dans toute l'école, mais Ron semblait avoir complètement disparu. Bon sang! Pourquoi a-t-il disparu aujourd'hui? Je me suis assise à mon bureau et j'ai essayé de lire. Mais je ne pensais qu'à Ron. Des sentiments faisaient rage en moi. Il intimidait mon frère. Je devrais le détester de tout mon cœur. Et je ne pensais qu'à Ron. J'étais si tendue que je n'ai même pas remarqué qu'il a fait irruption dans la classe avec ses amis. Je ne pouvais plus attendre, alors je suis immédiatement partie et j'ai essayé de le frapper. Mais Ron m'a esquivé. Je tremblais de colère et il souriait. Comme je déteste ce sourire, il n'y avait pas de temps pour réfléchir, c'était maintenant ou jamais. Puis j'ai vu un paquet de pétards dans les mains de son ami. Tu fais semblant d'être cool. Mais tu peux faire ça, j'ai crié sur Ron. La colère bouillonnait en moi. Je commençais à perdre le contrôle de mes émotions et je me suis laissé emporter. J'ai brusquement arraché le paquet, allumé un des pétards et les jeté sur le tableau. Prends-le, Ron, n'aie pas peur. Bang! Quelle explosion! Il semble que toute l'école l'ait entendu. Et alors? Ne fais pas ton fier. J'étais si fière, mais un professeur en colère est apparu sur le pas de la porte. Il a immédiatement demandé « Qui a fait ça ?» Et puis, il a regardé le paquet de pétards dans ma main et a tremblé de colère. « Au directeur, tout de suite !» Le professeur a crié si fort que j'ai bronché. Et c'est seulement maintenant que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Après cela, Léo serait renvoyé de l'école. Il aurait pu avoir un avenir brillant si je n'avais pas tout gâché. J'étais assise au bureau du principal, la tête baissée, quand j'ai vu Ron au bout du couloir. Il m'a ignoré et entré dans le bureau. Non! Attends! J'ai paniqué, j'ai couru vers la porte du bureau. J'avais peur de ce que Ron allait faire, mais soudain, j'ai entendu Ron dire à haute voix qu'il avait lancé le pétard. Je ne pouvais pas le croire. Est-ce qu'il me protégeait? Ron a poursuivi en disant qu'il avait donné le paquet à Léo exprès et que Léo avait pris le coup. J'étais tellement nerveuse que j'étais sur le point de me précipiter dans le bureau. Mais la porte s'est ouverte juste devant moi et j'ai enfoncé mon nez dans la poitrine de Ron. J'ai demandé avec excitation « Pourquoi tu as pris le blâme à ma place ?» Et puis Ron s'est approché de ma tête et a enlevé doucement mon bandana. Je ne savais pas ce qui se passait. En fait, il ne pouvait pas croire que Léo avait changé si rapidement. Il m'a donc suivi aux toilettes avant le cours et il a tout compris.
Il a dit que j'étais la fille la plus courageuse qu'il connaissait. Il ne pensait pas que le nerd de Léo avait une sœur aussi cool. Oui, mais pourquoi intimider mon frère? Puis Ron a souri tristement et a dit que il s'était emporté avec Léo de la même manière que ses camarades de classe s'étaient comportés avec Ron quand il était enfant. C'est seulement grâce à moi qu'il a réalisé à quel point c'était terrible. Personne ne respecte les gens intelligents. Il faut apprendre à être courageux. Ron le savait de première main. Il n'a jamais voulu être connu comme un nerd, alors il commençait à intimider tout le monde autour de lui. Et Ron a mystérieusement ajouté qu'il était très heureux que tout se passe si bien avec notre situation. J'étais là, figée, quand Ron m'a soudain serré timidement dans ses bras et une agréable chaleur s'est répandue dans mon corps. Ron m'a demandé ce que je faisais ce soir. Soudain, j'ai été submergée de sentiments et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai sauté dessus en riant comme une vraie fille. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne. Merci.